Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce live. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée, que vous n'avez pas trop chaud. Il y a certains endroits qui sont encore en pleine canicule, donc bon courage à vous. J'espère que voilà, vous avez passé une superbe journée. Je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour. Nous en sommes à notre 183e live. Ça y est, on est sur nos 6 derniers mois. On entame les 6 derniers mois de live. C'est un truc de dingue quand je vois tout ce qui a évolué chez moi grâce à ces lives. Merci d'avoir traversé cet inconfort incroyable et c'est justement le sujet du live en grande partie. Ce que j'ai pu remarquer ces dernières années et que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est à quel point l'un des plus gros blocages que l'on peut avoir dans nos entreprises, qui nous empêche de développer notre entreprise, c'est notre relation aux autres, notre peur d'être jugé, notre peur d'être critiqué, notre peur du regard des autres. Et le problème, c'est que pour développer une entreprise de dingue, la clé, c'est de se confronter au monde. À chaque instant de notre entreprise, on doit se confronter au monde pour pouvoir développer notre entreprise. Et donc, c'est une vraie problématique parce que tant qu'on n'a pas résolu cette peur interne qui est irraisonnée, parce que c'est une illusion de notre cerveau qui nous fait croire que les gens ne nous aiment pas, nous rejettent, c'est un danger de mort pour notre cerveau. Donc ça, je l'ai expliqué dans plein d'autres lives, je ne vais pas y revenir ici, sinon ça serait trop long. Mais comprenez que ce n'est pas la réalité. Et que quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué, que vous réussissiez ou que vous ne réussissiez pas. Donc ça, c'est une chose qui est hyper importante à comprendre. Donc à partir de là, comment on fait ? Parce que pour développer son entreprise, il nous faut plus de chiffre d'affaires. Pour avoir plus de chiffre d'affaires, il nous faut plus de clients. Pour avoir plus de clients, la conséquence déjà d'avoir plus de clients, c'est d'être prêt à avoir plus de relations clients. Et quand on augmente la quantité de clients, eh bien, on a beau donner tout, notre meilleur pour tous les clients, il y a un pourcentage qui est incompressible de gens qui, plus on vend, plus on a de clients, plus il y a un pourcentage de gens qui ne vont pas aimer ce qu'on fait. Déjà, ça, c'est un blocage. Déjà, de se rendre compte que si aujourd'hui ou demain, je multiplie par 2, par 3, par 4, par 5, par 10 mon chiffre d'affaires, ça veut dire qu'à moins d'augmenter nos tarifs, on a forcément plus de clients. Et est-ce que notre inconscient est prêt à supporter le fait que, eh bien, on soit critiqué dans notre manière de faire les choses ? Et c'est une fatalité d'une certaine manière. C'est impossible de plaire à tout le monde. Donc c'est une statistique qu'il faut prendre en compte et d'accepter que oui, il y a des gens qui ne vont pas aimer ce qu'on fait et c'est pas grave. Par contre, quelle est la stratégie que tu mets en place pour les gens qui ne sont pas OK avec ce que tu fais ? Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça permet de débloquer cette partie-là. Mais cette peur inconsciente de la critique de la part de nos clients quand on a plus de clients peut nous empêcher, sans même s'en rendre compte, d'avoir plus de clients. Et donc de nous auto-saboter. Pour avoir plus de clients, si on repart avant de les avoir, eh bien, ça va vous demander de vous faire connaître, donc de vous montrer, donc de vous confronter encore aux gens et d'expliquer ce que vous faites, ce que vous vendez, de vous mettre en valeur, etc. Là encore, il y a une peur du jugement.
Et si je suis trop prétentieuse? Et si les gens pensent que je me la pète trop? Et si les gens pensent que je veux trop vendre? Et moi, de toute manière, j'aime pas aller rencontrer les gens. J'aime pas sortir de mon magasin. J'aime bien vendre quand je suis dans mon magasin, mais j'aime pas aller faire de la prospection, etc., etc. C'est de la relation à l'autre, hein, parce que ça nous demande de faire des choses que l'on n'a jamais faites. Et comme on ne les a jamais faites, ça peut être imparfait, ça va être inconfortable parce qu'on n'a pas l'habitude, et on a peur du jugement des autres, hein, parce qu'on ne va pas être au top tout de suite. Hein. Donc, c'est cette notion, et il y a plein d'autres exemples. Par exemple, quand vous voulez faire venir des gens au magasin, se présenter sur les réseaux sociaux ou développer une activité grâce aux réseaux sociaux, c'est hyper compliqué de se mettre face aux réseaux sociaux. Je le sais, je l'ai vécu, ça a été très douloureux. Ça a été tellement douloureux pour moi que ça m'a confrontée au regard des autres à tel point que quand les gens ne me comprenaient pas, quand les gens n'étaient pas d'accord avec ma vision du monde et de l'entrepreneuriat, quand j'étais jugée dans ma façon de faire les choses, etc., j'en ai perdu toute mon estime de moi pendant 3 ans. C'est long, 3 ans, à perdre toute son estime de soi. J'ai tellement perdu d'estime de moi que je n'arrivais plus à aller à la fin dans les clubs business. Je commence à y retourner. Mais j'avais tellement peur de ne pas savoir bien me présenter, de ne pas savoir bien expliquer ce que je fais, que l'on critique ma manière de voir l'entrepreneuriat qui évidemment n'est pas comme celle de tout le monde, hein, parce que si c'était comme celle de tout le monde, j'aurais vu que tout le monde n'a pas les résultats que l'on désire, ça n'a aucun intérêt d'avoir la même vision d'entrepreneuriat. Sinon ça voudrait dire que ça marche, ce n'est pas le cas. Et donc, ça m'a tellement échafaudée, non, c'est pas comme ça qu'on dit, je sais plus, ça m'a tellement perturbée en tout cas, que je n'arrivais plus, j'ai coupé toutes mes relations au fur et à mesure, avec tous les gens que je connaissais au fur et à mesure. Inconsciemment, évidemment, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'avais tellement peur. Et ça m'a provoqué tellement de honte de ne pas réussir à exprimer, par exemple, ce que je fais sur les réseaux sociaux, mon entreprise, vendre, etc., que j'avais plus de vente et je n'avais plus de relations. Sauf qu'à un moment donné, une entreprise, c'est des relations. Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Alors, il y a des choses qui paraissent évidentes, mais l'auto-sabotage derrière, quand on ne veut pas aller sur les réseaux sociaux, quand on ne veut pas aller dans les clubs business, quand on ne veut pas organiser, par exemple, des événements dans son magasin pour faire venir des gens, envoyer des mails à ses clients. C'est toutes des choses, j'ai entendu il n'y a pas longtemps une entrepreneuse qui me disait, moi je ne veux pas envoyer de SMS ou de mails à mes clients pour leur annoncer les promotions, les événements qu'elle faisait au magasin, etc. Parce que j'ai trop peur de les déranger. Cette relation aux autres, c'est un vrai facteur bloquant dans votre entreprise. Et si vous détectez, vous observez tout ce que vous ne voulez pas faire. Ah, il y a autre chose aussi. Toute votre relation avec le banquier, avec le comptable, avec les impôts, avec tout ce qui est administratif, c'est aussi une relation avec d'autres humains. Et quand on refuse ces relations aussi, ça a aussi une incidence dans votre entreprise. Donc quand on comprend ça et qu'on fait un peu la liste,
on comprend qu'en fait, la première chose qu'il y a à apprendre pour développer son entreprise, c'est pas des stratégies, c'est pas du marketing, c'est pas d'avoir un beau magasin rempli de je sais pas quoi, c'est pas non plus de faire le meilleur produit au monde, même si on essaye, et ça c'est notre kiff perso, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez vendre ou développer votre entreprise, c'est votre capacité à développer votre relation à l'humain. C'est votre capacité à comprendre le jeu de l'humain. Comment ça fonctionne un être humain émotionnellement. Et ça, c'est le sujet de toutes mes dernières années de quête entrepreneuriale. C'est cette notion psychologique que chez un dirigeant d'entreprise, un entrepreneur, une businesswoman, une conjointe collaboratrice, parce qu'il y a aussi de l'humain couple dans les conjointes collaboratrices, eh bien, quand tu comprends que ça c'est la base, c'est le fondement de tous tes blocages, tu commences à te consacrer un petit peu de temps. Donc c'est ce que j'ai compris le plus, et donc je voulais vous le partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas du tout, ou voilà. Et c'est ce que je partage en ce moment. Vous savez que je suis dans mon programme de 21 jours libre et indépendante, l'influence féminine, parce que justement on est en train de travailler ça. Comment fonctionne l'humain? Il faut comprendre que chacun d'entre nous avons un cerveau qui nous protège du monde extérieur et que depuis notre naissance, il a mis en place des stratégies pour nous protéger du monde extérieur et des dangers que les gens peuvent provoquer de nous. Pourquoi? Parce que le rôle de notre cerveau est de protéger la survie de l'espèce humaine. C'est pas notre kiff. Notre cerveau, il s'en fiche que l'on kiffe. Il s'en fiche que l'on soit confortable dans notre vie. Il s'en fiche que l'on gagne beaucoup d'argent. Il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, notre cerveau, c'est être sûr que les gens qui sont autour de nous ne nous rejettent pas, parce que pour lui, c'est synonyme de mort, parce qu'un bébé dont personne ne s'occupe, c'est synonyme de mort. Donc on a besoin d'être aimé par les gens. En tout cas, c'est ce que notre cerveau pense. Et donc, on a ce besoin viscéral que tout le monde nous aime. Et il nous fait croire que si on est nous-mêmes, que si on s'autorise à faire des choses, même si les gens ne nous comprennent pas, même si les gens nous critiquent, il nous fait croire qu'on peut mourir de ça. Mais ce n'est pas la réalité. Que la boulangère du coin vous critique, ça fait quoi? Elle pense ce qu'elle veut. Mais dans votre vie concrètement, vous n'allez pas prendre des décisions parce qu'il y a la boulangère du coin qui vous a critiqué auprès de d'autres clients. C'est important de comprendre ça parce que notre cerveau, lui, il ne veut pas qu'on comprenne ça. Et quand on a quand on comprend que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous avez tous un cerveau qui lui-même veut vous protéger du monde extérieur, vous comprenez après que chaque fois que quelqu'un dit ou pense quelque chose à propos de vous, c'est qu'il se protège ou qu'elle se protège de quelque chose. Que son cerveau la protège ou le protège de quelque chose. Et donc ça n'a jamais rien à voir avec nous en fait. Cette notion de comprendre qu'on est chacun dans sa bulle et que finalement les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent parce que de toute manière vous ne pouvez pas contrôler ça. Par contre, vous pouvez réguler en vous, apprendre à réguler le fait que c'est pas grave, que les gens pensent ce qu'ils veulent, mais que vous avez un devoir de développer une entreprise de dingue. Que c'est votre rêve
et que vous devez rester focus sur vos rêves pour pouvoir les mettre en place. Parce que vous savez pourquoi vous faites telle ou telle action, pourquoi vous avez mis tel ou tel projet en place, pourquoi vous le faites de telle manière et pas d'une autre, etc. Vous savez, quand vous suivez votre intuition, vous le savez. Mais quand vous vous occupez de ce que les gens pensent, eh bien vous allez avoir votre intuition qui va toujours être détournée. Ah mais moi je voulais faire ça, mais on m'a dit que c'était pas bien. On m'a dit que tu devrais faire autre chose. Quand ça ne marche pas dans notre entreprise, les gens vous renvoient leurs peurs. Tu es sûr que tu devrais continuer, tu es sûr que c'est bien ça que tu dois faire et tu ne crois pas que tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Sauf que les gens ne savent pas derrière que peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas les résultats, mais qu'en coulisses, vous êtes en train justement par exemple d'apprendre votre relation à l'humain. Et donc vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui ne se voit pas encore dans la matière. Peut-être que vous avez commencé, comme moi par exemple, une série de lives pour vous faire connaître. Mais que ça met longtemps parce que il faut que vous trouviez votre propre message, que vous sachiez bien en parler, que vous arriviez à parler sans peur devant des centaines de gens, etc., etc. Et tout cet apprentissage, il est invisible à l'œil nu. On ne le voit pas. On voit juste qu'il n'y a pas encore de résultat. Mais il n'y a pas encore de résultat. Les gens peuvent avoir peur pour vous que ça ne marche pas, mais en fait, vous êtes en train de mettre en place une stratégie d'apprentissage d'une nouvelle compétence. Si vous vous attachez à vous dire « ouais, elle a peut-être raison en fait que ça ne marche pas », vous changez de stratégie. Mais vous n'avez pas fini d'apprendre en fait. Vous n'avez pas fini de mettre en place la stratégie. Donc, est-ce que c'était vrai qu'elle fonctionnait ou pas? Vous ne le saurez jamais, vous avez juste eu peur de ce que les gens allaient penser quand ils verraient qu'il n'y a pas de résultat chez vous. Voyez la nuance? Donc, je voulais vous partager ça, cette subtilité. Observez dans votre vie tous les endroits où vous avez peur de ce que les gens vont penser. Quand vous avez une entreprise, quand vous avez peur que les gens sachent que c'est pas rentable, quand vous avez peur de justement des remarques de votre banquier et que ça vous agace, parce que généralement il ne nous aide pas dans ces périodes-là. Quand vous avez peur vous avez eu une idée extraordinaire pour proposer une nouvelle façon de vendre vos produits, vos services, de créer une animation, de créer un événement, etc. Qu'est-ce qui vous fait peur derrière? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous qui vous empêche de le faire? Observez en fait. Vous verrez que vous allez trouver des mines d'informations. Le but, vraiment, quand on comprend le jeu humain, c'est de comprendre qu'on est un être humain avec plein de peurs qui nous empêchent d'avoir confiance en nous et que la majorité de ces peurs sont dues juste à ce que les autres vont penser. Donc, si on s'affranchit, on apprend à comprendre que peu importe ce que les gens pensent, je suis focus sur mon truc, je sais pourquoi je fais les choses et j'avance. Vous reprenez du pouvoir personnel, vous apprenez à réguler vos émotions quand quelqu'un dit quelque chose en vous disant de toute manière, il ne sait pas ce que je suis en train de faire. De toute manière, ce n'est peut-être pas mon futur client. Et de toute manière, souvent les gens qui nous critiquent, on n'a juste pas envie de travailler avec eux. Alors est-ce qu'on va s'attacher à ce qu'ils pensent? Et par rapport à nos clients, ne jamais oublier que l'expert, c'est vous. Donc quand vous mettez en place de nouveaux produits et services
parce que vous voulez faire évoluer votre métier, parce que vous voulez montrer une façon de... votre propre manière de vivre votre métier. Mais que les clients veulent ce que tout le monde veut, ils vous empêchent de montrer vos talents. Donc, restez focus, mais par contre, apprenez à mettre en valeur votre vision de votre métier pour que les gens ensuite aient envie par contre de tester, d'essayer. Et comme de toute manière ce que vous faites est unique, eh bien ils viendront parce que vous êtes unique. Faites confiance à ça. Et quand vous le faites de manière qui vous fait kiffer de fou, les gens adorent. Ils en ont marre de voir des gens pessimistes. Ils en ont marre de voir des gens qui font la tronche toute la journée. Ils en ont marre des gens qui font la même chose que tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient plus chez vous que chez un autre quand vous faites exactement la même chose que tout le monde? Et les clients, ils ont le même cerveau que vous. C'est qu'eux aussi, ils ne veulent pas qu'on les sorte de leur zone de confort. Mais en réalité, c'est en les sortant de leur zone de confort que vous allez les marquer. Mais pour ça, ça demande de vous affranchir du regard des autres et d'apprendre à vous faire confiance. Et tout ça, c'est une question de vous sentir libre dans votre entreprise. C'est pour ça que vous avez créé votre entreprise, pour vous sentir libre d'être et de faire ce que vous voulez. Alors faites-vous confiance. Fais-toi confiance en fait. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je vais voir. Maintenant, je cache tous les commentaires. Oh, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Parce que ça me permet de, ça me permet de rester concentré, justement. De ne pas j'applique à un niveau micro ce que je viens de vous partager. C'est-à-dire que je ne m'attache pas à ce que vous écrivez pour pouvoir être focus sur mon message. C'est la même chose que pour une entreprise, mais à un niveau micro en fait. Donc maintenant, je vais pouvoir regarder. Hop. Merci Paul G qui me dit bravo. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes sincère, effectivement, il faut aller de l'avant. Ouais. Ça a été dur d'être sincère et authentique. Vraiment, ça a été dur. C'est dur de se dévoiler. C'est dur d'apprendre à se dire les gens vont m'aimer pour qui je suis pour vrai. Pas pour une image que je donne, pas pour faire plaisir aux gens, pas parce que je suis parfaite, pas parce que je réponds aux attentes des gens, mais parce que je suis juste moi. Et ça c'est quelque chose d'hyper difficile. Et c'est ça fait partie de ces limites qui nous empêchent d'être libres. De mon expérience, il faut évacuer toute peur. Oui, et ça s'apprend. Sortir de sa zone de confort. Mais c'est tellement important. Mais notre cerveau, il est câblé pour ne pas sortir de notre zone de confort. C'est pour ça que c'est super difficile. Mais une fois qu'on comprend comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les émotions, comment on fait pour comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir peur des autres, eh bien, franchement, je vous assure que ça va beaucoup mieux. Il faut bosser l'action et la première des choses. Eh bien non, justement. Enfin, c'est une des choses les plus importantes, l'action. Mais derrière l'action, il faut aller voir quelle est l'intention derrière. Est-ce que je le fais parce que ça émane de moi? C'est ce que je sens, ce que mon intuition me dit que je dois faire cette chose-là? Ou est-ce que je la fais parce que je me sens obligée de la faire? Est-ce que je la fais parce que je pense que c'est ce qu'on attend de moi? Est-ce que je la fais parce que j'ai peur que si je ne le fais pas, je ne vais pas trouver de clients? Et c'est ça le plus important, juste avant de passer à l'action. Savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ça qui change tout. C'est ça qu'on travaille dans Libre et Indépendante, l'influence féminine. C'est cette notion de profondeur, de réflexion profonde, d'aller voir qu'est-ce qui motive l'action avant de passer à l'action.
Il y avait Alex qui m'a bloqué ceux qui n'étaient pas intéressants. Merci Alex. La relation à l'humain, d'après mon expérience, c'est la sincérité. Oui, mais c'est pas suffisant la sincérité parce que pour réussir à être sincère, il faut démonter toutes les peurs avant. C'est pas si facile d'être sincère. Se libérer toute honte. Hein. Et franchement, vous avez fait plein de commentaires intéressants, trop bien. Avoir un objectif et bosser, génial comme d'habitude. Merci Alex. Se faire confiance, si respecter les clients et respecter les clients, bah oui, carrément. Respecter les clients, mais aussi faire ce qui vous fait kiffer le plus, parce que c'est là où votre zone de génie, elle est, en fait. Parce que parfois, on peut confondre respecter les clients et le client est roi. Et on devient le serviteur du client. Le but n'est pas de devenir un serviteur, hein. Vous êtes un indépendant. Donc, attention à la notion de respect, de vérifier que c'est le bon respect, en fait. Génial comme d'habitude, yes, trop bien. Coucou du Sénégal, parfait. Intuition ou intention, c'est deux choses différentes. Hein. L'intuition, c'est quand je m'autorise à avoir peur de rien, quel est le plan d'action que j'adorerais faire? Ça, c'est de l'intuition. On a souvent ces moments de j'ai un flash de j'adorerais faire telle chose. Mais ça, c'est l'intuition. Et là, à la seconde où on se dit je voudrais faire tellement cette chose-là, à la même seconde, on a le cerveau qui se réveille et qui dit non, mais t'es pas assez. Non, mais ça va être trop compliqué. Non, mais t'as pas le temps. Non, mais ça va être, c'est pas le moment, t'as pas l'argent, etc., etc. D'accord? Donc là, il y a l'intuition et puis après, il y a le mental qui arrive et qui détourne notre intuition. L'intention, c'est bien l'intention que tu m'as demandé. Je vérifie. L'intention. L'intention, c'est ok, donc j'ai décidé de faire telle action. Est-ce que derrière, c'est véritablement l'intention de mon intuition? Ou est-ce que c'est détourné par une peur? C'est quoi l'intention? C'est quoi j'ai l'intention de proposer le meilleur à mes clients ou est-ce que j'ai l'intention de faire quelque chose pour qu'ils ne s'en aillent pas, pour qu'ils ne soient pas déçus, pour être sûr de vendre? C'est pas pareil. Il y a des petites nuances, hein, mais ça change tout en fait. L'action, effectivement, doit être naturelle. Respect égale respect de soi-même. Ça, c'est une idée. Ok. Une intuition, c'est ralentir avant un virage, par exemple. C'est pas rentrer dans un avion dans lequel on a un billet. Bon, je n'ai pas tout compris, mais on va dire que l'intention était là. Voilà, je vous remercie pour tout. Si vous voulez rejoindre du coup Libre et Indépendante, ça dure 21 jours, nous n'en sommes qu'au premier tiers, au 7e jour, donc vous pouvez évidemment nous rejoindre. On développe cette notion de confiance en soi, estime de soi, prendre sa place, s'affranchir du regard des autres et le fonctionnement humain. Comment fonctionne un être humain? Comment ça fonctionne les relations entre les uns et les autres pour se libérer de toutes ces chaînes qui nous limitent, hein, que l'on ne voit pas. Et c'est ça qui nous empêche d'être libres, hein, de créer des vraies entreprises qui partent de notre âme en fait, hein, et qui nous donnent cette puissance, la joie, l'enthousiasme de les créer à partir de notre zone de génie, nous donne cette puissance, hein, qui nous permet de dépasser et de déployer tout notre courage pour dépasser notre zone de confort justement. Donc c'est très très important, donc vous pouvez nous rejoindre. Il y a 4 formules. Soit vous vous offrez uniquement la masterclass, j'ai fait toute une masterclass pour comprendre exactement ce que je veux dire par libre et indépendante, l'influence féminine.
c'est une nouvelle évolution d'entreprendre, une nouvelle manière d'entreprendre. On élève le niveau entrepreneurial justement avec cette notion d'énergie plus féminine qui complète l'énergie masculine de l'action, etc. Donc la masterclass. Ensuite, vous pouvez rajouter les 21 jours, c'est 21 jours d'audio. Tous les jours, je vous mets un audio avec un exercice à faire sur une thématique très spécifique. C'est tout un fil conducteur pour vous permettre vraiment de déconstruire toutes vos peurs, toutes vos croyances, comprendre ce jeu humain pour aller justement reconnecter à qui vous êtes vraiment et cette confiance en vous qui fait souvent défaut, mais justement de reconnecter avec elle pour avoir cette certitude et être focus. Ça, c'est le deuxième. La troisième formule, à chaque fois, ça se rajoute. La troisième formule, vous pouvez, j'ai rajouté 2 coachings collectifs de questions-réponses où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc, le premier coaching collectif va avoir lieu lundi prochain, le 18 août à 18h. Et le deuxième coaching va avoir lieu le 24 août, le dimanche 24 août à 20h. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous coach en direct. Si vous ne pouvez pas être présent, évidemment que vous pouvez poser vos questions avant. Et je vous répondrai dans le live et du coup, dans le question-réponse, dans le coaching. Et du coup, vous pourrez le récupérer dans le replay. Donc, inscrivez-vous dès maintenant parce que le prochain est lundi. Donc, vous ayez vu un peu de tout le programme avant pour pouvoir bien poser vos questions. Et la dernière formule, elle inclut tout, plus un accompagnement par audio et écrit sur ou WhatsApp ou Telegram, votre préférence, pendant 2 mois. Jusqu'à fin septembre, je vous accompagne pour implémenter directement tous les concepts. Donc pour tout ça, je vais mettre le lien dans la description ou dans les commentaires, donc je vous laisse aller regarder. Inscrivez-vous, j'ai hâte de vous y retrouver, on va approfondir tout ça. Est-ce que je fais un petit tour des commentaires? Peut-être. Alors... Alors, ce n'est pas du marketing, de la psychologie, Corentin, pas du tout. C'est d'apprendre comment fonctionne l'être humain, en fait. C'est de la vie. Et ça, franchement, ça peut te servir. Bon, là, j'en parle parce que c'est l'entrepreneuriat qui m'intéresse. Mais ta relation aux autres, elle va te servir en amitié, en couple, avec tes enfants, avec ton patron, avec les gens dans la rue, avec quelqu'un qui t'agresse. Enfin, ça, c'est de la vie, tout simplement. Libre et indépendance, déconditionné, c'est tout à fait ça. En fait, il manque juste des clients à vos freins matériels. C'est tout à fait ça. C'est criminel, déconstruisez-vous, c'est en cours. C'est pour ça que je suis si calée en fait là-dessus. Parce que j'ai vécu le chemin, vraiment, et je vois une vraie transformation. Donc c'est un truc de dingue. Donc d'une difficulté, on en fait une force. Moi j'adore, j'adore. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, exactement, Corentin, c'était pas pour moi. Que c'est pas ta mère qui se fait manipuler par ce genre de conneries qui lui pompe son oseille. Ah, Corentin, va falloir apprendre. Hein. Tu comprendras que c'est pas ce que tu penses. Alors, je suis... Le marketing, c'est pas de la psychologie. Alors, j'ai pas dit que le marketing n'était pas de la psychologie. J'ai dit que moi, ce que je vous enseignais, ce n'était pas du marketing. C'est différent. C'est différent. Vraiment. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Apprendre, comprendre. Oui, c'est ça. Bon, je vous embrasse très fort. Merci pour tous vos commentaires constructifs. J'ai adoré. Ça fait vraiment du bien d'avoir des vrais commentaires.
Mes lives, c'est tous les jours des pépites. Et si vous voulez venir travailler directement avec moi, comprendre avec plus de profondeur justement, de ne pas faire des amalgames comme on le fait avec le marketing, avec tout ce qui est effectivement diffusé sur les réseaux sociaux, le mieux c'est vraiment d'approfondir les sujets. Donc voilà, bon, je vous ai tout dit pour aujourd'hui, je vous embrasse très fort. J'ai hâte de voir combien d'entre vous se sont abonnés. Sachez que cette chaîne YouTube a pour vocation de créer une communauté d'entrepreneurs, de 1 million d'entrepreneurs qui reprennent le contrôle de leur vie et de leur entreprise pour se créer une vie et une entreprise de dingue qui nous correspond selon nos valeurs, selon nos ambitions, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais c'est en reprenant notre pouvoir que l'on provoque de la valeur et de la richesse, qu'on provoque du pouvoir d'achat, que l'on provoque aussi, que l'on transforme cet état d'esprit pessimiste en quelque chose de constructif. Donc, abonnez-vous parce qu'on va être 1 million d'ici combien de temps, on n'en sait rien. Une chose est certaine, c'est que je pense que d'ici 2-3 mois max, on va atteindre les 1000 et qu'avant la fin de l'année, on approchera les 10 000 déjà. Chaque étape en son temps, donc abonnez-vous. Je vous embrasse extrêmement fort et je vous dis à demain.